que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler. Les amis, désolé pour le décorter, c'est qu'il fait tellement chaud. Ouais les amis, c'est l'heure de Gâteau International qui fait l'interview aussi à Prince Aimé. Écoutons Prince Aimé, l'auteur, l'artiste musicien de cette musique Viviane qui est actuellement sur la toile et qui est en train de tourner et qui prend une ampleur. Et que tous, on attend un featuring contre Desbordeaux, Lipoufa et Prince Aimé. Les amis, regardons alors Prince Aimé à son interview. Non, le gars, il est génial en français. Il est génial. Non, apprécié. En commentaire, dites-moi. Non, son français là, c'est top. Écoutons Prince Aimé d'abord. Salut Prince Aimé. Salut Gâteau. Voilà. Je voudrais déjà remercier tous les Camerounais et les Camerounaises qui m'ont toujours porté depuis 2003 que j'ai sorti mon premier album. Je voudrais remercier tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais dire que je représente en moi-même le Cameroun dans sa diversité culturelle et aussi dans ce qui unit le Cameroun. Je suis né au centre. Les amis, après avoir... J'ai grandi au littoral et au sud-ouest et mes parents sont de l'ouest. Donc, et en tant qu'artiste et musicien, j'ai été partout au Cameroun et même dans le septentrion, le Grand Nord et partout j'ai été toujours reçu comme chez moi. La musique, je n'ai pas usurpé la musique ou je n'ai pas juste ramassé la musique. La musique pour moi est un don de Dieu, un appel. Je crois que c'est le rôle que Dieu m'a donné aussi sur la terre pour apporter le bien-être auprès des âmes, pour apporter de la joie dans la société et contribuer à ma manière à la paix sociale et au bonheur de l'humanité. Et je suis reconnaissant aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Africains, aux Ivoiriens. Et à Desbordeaux, Lipoufa. Voilà, aux Ivoiriens, à mon frère Desbordeaux Likoufa, à mon grand frère Simon Longuet, à tous les grands frères qui m'ont toujours soutenu dans ce que je fais et encouragé. Dinabel Bazor, le tonton, ça ce sont des personnes qui m'ont adoubé dès mes premiers pas sur la scène musicale camerounaise. Et vraiment, je tiens à dire merci à tous ces grands frères. Papa Sam Fantoma, ils sont nombreux. Je me lève le gros français, entre dans le vif, parce qu'il faut que la vidéo soit longue. Voilà. Donc je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Maintenant, frères et sœurs, vous m'avez soutenu dès mon premier album. Nous avons fait un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître. Et à un moment donné, depuis un moment donné, je travaille sur un autre projet et je me disais, je dois revenir avec un nouveau projet. Sauf que les réactivations que mon frère Desbordeaux n'a cessé de faire par rapport à la chanson Viviane que vous avez aimé tant, a fini par, la mayonnaise a fini par prendre. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre Viviane, danse Viviane, tout le monde veut interpréter, faire le challenge de Viviane. Et l'honneur revient à l'Afrique et au Cameroun premièrement. Donc, je suis en train de travailler avec Gâteau International, avec DJ Kessi, pour un featuring avec mon frère Desbordeaux. Donc, nous sommes déjà en discussion, en collaboration. Voilà, maintenant, après, je vais poser la question. Je te laisse parler, on va s'en sortir. Premièrement, dans ce qu'on fait ici, il y a, grâce, bon, je ne vais pas vous donner les mérites. Je voulais que tu parles. FIFO, les gens sont, avec le méchant là, sont en train de dire que ce n'est pas toi l'auteur-compositeur de Viviane, que c'est Jenny Solo. On t'écoute. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, les amis, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Jenny Solo? Jenny Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas. Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait quelque part. Mais non, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur me sabote partout. Non, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a dit, j'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça, il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson et ne te reconnaît pas comme auteur de l'œuvre, en ce moment, nous engageons tous des procédures de soutien. Maintenant, j'ai également appris par certains frères d'une D que ce monsieur également est allé un jour au festival il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson
Et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis arrivé à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Génie Solo? Il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il s'appelle Génie Solo. J'ai dit vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur compositeur. Les amis, après on m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit. Eux, ils sortaient. C'est-à-dire que moi je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux, ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc, voilà. Il faut comprendre les choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il est allé à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé. Pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous, on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école. Les amis, attends, pas en conclusion, mais en fait, donc je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane, et puis il s'est autoproclamé auteur, producteur, concepteur ou quoi, ou alors, je sais pas, comment ça fait pour qu'il pense dans sa tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Auteur, je ne sais pas ce qui se passe pour que lui se proclame. Les amis, après, c'est comme il est aveugle comme toi et puis voilà, il a la guitare. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse, à arrêter la guitare, à monter, c'est ce qu'il a dit. Bon, tout ça, c'est... Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. Et ce que tout le monde peut vérifier. J'ai dit ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé. Demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélène Nicolo m'a appelé du Canada, il a confirmé que c'est Prince Aimé, l'auteur, parce que ce sont les gars qui ont travaillé avec toi. Non, flash. Non, écoute, mon frère Gato, les amis, après, je ne suis pas la chanson de Viviane. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, laissons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui m'a permis d'être connu. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour, avec Papa Sanfran Thomas, qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Génie Solo, je l'ai aussi aidé. Je ne sais pas si tu as écouté son album, il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je lui ai dit, j'ai dit, Papa Sanfran, je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. Quand tu avais lui, il faut le conseiller. D'accord. Partout, il me sabote, il me détruit. D'accord, tu as dit l'essentiel. Alors, je vous ai dit, toi, celle qui dit qu'il est manager là, cette dame là, Chelison là. Maintenant, je veux parler pour Chelly. Je sais pas qui est Chelison. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Je la connais pas. Je sais pas où on se connaît. Voilà. Et c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais je voudrais déjà lui dire merci pour son acte de destruction, parce que vraiment quand il y a un truc comme ça où le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent se retrouver sur le plateau pour honorer l'Afrique, je crois que c'est tous mes frères et sœurs qui devaient être derrière moi pour me soutenir. Mais il y en a qui en réalité sont en train de créer la confusion parce qu'ils recherchent des intérêts personnels ou bien parce qu'ils cherchent à détruire pour que le vent que... Écoutez, Prince Aimé, quel est votre avis? Quel est votre avis par rapport à ce sujet qui est sur la toile? Pifo est en train de prendre une personne pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur de cette musique. Quel est votre avis? En commentaire, ça me fera plaisir de lire vos commentaires et comprendre quels sont les avis de ceux qui... L'avis de tout chacun. Ouais. Vous savez, actuellement, la musique est en train de prendre une autre ampleur. À l'époque, la musique était populaire. Aujourd'hui encore, voilà encore que c'est en train de faire le challenge sur TikTok, on peut... Et il y a un prétendant Pifo, comme vous avez vu sur ma vidéo, vous pouvez aller regarder la vidéo sur la page, qui dit que lui, il n'est pas l'auteur-compositeur de cette musique. Les amis, merci des partages. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Aussi, eux, ils vont venir et comprendre, voir les vidéos comme celle-ci que nous on le fait. Et ils vont lire les commentaires. Dites en commentaire ce que vous pensez. Parce que eux-mêmes, ils vont lire les commentaires et comprendre pourquoi on est en train de défendre ça. Pourquoi des jalousies? Pourquoi, quand je compte le nombre d'années que la musique a fait, c'est 15 ans ou c'est combien d'années? Vous pouvez me dire en commentaire s'il vous plaît. En commentaire, ça me fera plaisir. La musique là date au moins 15 ans, je pense bien. Mais aujourd'hui, voilà que Desbordeaux des Foufa a demandé un featuring avec Prince Aimé et il y a une polémique. Et c'est tout ça, ce sont deux jeunes. Deux jeunes qui sont là, ils ne connaissent même pas comment la musique là a été fondée. Mais c'est eux qui veulent prendre, faire l'ambiancement avec sur la toile, les amis. Les amis, merci des partages et dites en commentaire. Taguez-moi les Pifo Taguez-moi Pifo et Gato International. Ce sont eux les auteurs, les auteurs distributeurs de cette musique actuellement. C'est eux qui veulent amener une polémique actuellement sur la toile.
Si vous avez votre buzz, que vous faites votre buzz tranquillement. Tout ce qu'on veut, on veut voir la musique de Futurine, des Bordeaux, des Poufa et Prince Aimé. Mais vous organisez encore une autre histoire que ce n'est pas le producteur de cette musique, c'est celui-ci passe interview, l'autre fait ça pas d'interview. C'est pour prouver quoi? C'est pour montrer quoi? C'est pour anéantir encore l'image de la musique qui est sur la toile actuellement. Juste en faisant vos buzz, vous voulez aussi anéantir la musique de celui que on tente d'attendre actuellement. Ouais. Parce que là, s'il y a une polémique, il a dit que c'est lui n'est pas le créateur de Prince Aimé. Et la musique, on a suivi ça de très longtemps. Ce n'est pas le premier musicien peut-être qui utilise la musique d'une personne. C'est pas lui le premier. Donc les amis, merci de partager, ça me fera plaisir. Et on se prend. Ciao, ciao.